Supprimez-moi ce club. Supprimez-moi ce club. Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni se sont violemment disputés à l'entraînement. Ils ont failli en venir aux mains physiquement. Ils se sont poussés l'un l'autre, se sont criés dessus et ont continué jusqu'au vestiaire. Maintenant on y est. C'est une télé-réalité. Carreras hier soir obligé de poster une story vis-à-vis de la dispute qu'il a eu lieu avec son coéquipier. 2 jours avant, à ce qui paraît, c'est Mbappé avec l'adjoint de Arbeloa. 4 jours avant, c'est l'histoire avec Ceballos et Arbeloa. Je vais vous dire un truc. À ce qui paraît, Benfica commence à abandonner l'idée de garder José Mourinho. José Mourinho et Florentino Pérez veulent se retrouver. On en a déjà parlé, mais le Real Madrid estime que ce changement est nécessaire dans le vestiaire et le profil adapté, bien évidemment, José Mourinho. Aujourd'hui, José Mourinho, c'est très simple. Pour revenir, il réclame une liberté totale de la part du Real Madrid sur absolument toutes les décisions. Il ne veut pas que le Real Madrid, le club, s'interpose avec ça. Il veut également son propre staff, puisqu'il est conscient qu'avec 120 blessures, dernièrement avec Pintus, ça ne va pas du tout. Concernant Mbappé, José Mourinho a déjà une idée de système avec lui. Il prévoit que Mbappé marque plus lors des matchs importants et moins lors des moins importants grâce au travail sans ballon. Aujourd'hui, plus que jamais, surtout avec ce qu'on a vu en début de vidéo, vite que ce mec vienne et mette de l'ordre dans cette équipe. J'en peux plus. On apprend ce soir que Tchouaméni et Valverde ont failli se battre. Ils se sont poussés, se sont échangés des mots, jusque dans le vestiaire. Bienvenue dans l'île de la confrontation, épisode 40. Parce qu'avant, on a eu Carreras et Rudiger et le staff technique, Mbappé et le staff technique. Aujourd'hui, c'est Valverde contre Tchouaméni. I Show Speed contre notre futur capitaine l'année prochaine. Parce que je vous rappelle que Valverde sera le capitaine numéro 1 l'année prochaine vu que Carvajal s'en va. L'ambiance dans ce putain de vestiaire, il y a cette ambiance dans la villa. Waouh, c'est une dinguerie, les gars. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, là, c'est même plus une histoire de coach. Il y a des joueurs qu'on doit virer pour que tout aille bien. Parce qu'il faut aplanir les choses. Moi, de toute façon, Tchouaméni, je suis pas très fan. Mais dans tous les cas, ça veut pas dire que il a tort d'avoir voulu se battre contre Valverde. Dans tous les cas, on sait même pas qui a voulu initier la bagarre. Peut-être qu'on en saura plus dans les prochains jours. Mais il y a trop de trucs qui sortent de ce putain de vestiaire. Normalement, c'est des informations qu'on ne devrait même pas avoir. Ça veut dire qu'il y a des joueurs, normalement, qui s'aiment pas de base. Nous, on n'est pas censé le savoir. Et même, carrément, on apprend qu'il y a des joueurs qui se parlent même plus dans le vestiaire. Le mal est profond, les gars. Pourquoi on en est arrivé là? Venez pas me sortir Mbappé, je sais pas quoi. Il y a pas que lui. Qu'est-ce qui se passe dans ce putain de vestiaire? Quoi, les informations fuitent? Les joueurs ne se protègent même plus. Ça, tu vas voir, peut-être c'est un des membres de l'entourage de Valverde ou de Tchouaméni qui a leak l'info. C'est une dinguerie ce qui se passe au Real Madrid aujourd'hui. Bienvenue au FC Clown. Non, mais c'est une folie, frère. Putain, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire en ensemble. Moi, je rigole, mais les gars, ça m'énerve, hein. Je vous jure, ça m'énerve. Encore une bagarre? Bienvenue dans les Marseillais vs les Ch'tis, en fait. Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni se sont embrouillés aujourd'hui à l'entraînement. Ils ont failli en venir aux mains, ils se sont poussés, se sont créés dessus et on continue de s'embrouiller jusqu'au vestiaire. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce club? Qu'est-ce qui se passe dans ce club, s'il vous plaît? Tout le monde se tape dessus? Tout le monde se tabasse? Si c'est ça, on appelle Ibra TV, il organise un YFC et vous réglez vos comptes. Vous réglez vos comptes parce que vous êtes en train de nous casser les couilles. Il y a personne pour séparer, il y a personne pour faire quelque chose, il y a personne pour remettre de l'ordre dans ce club de merde. Si c'est ça, brûlez le club en fait. Brûler le club, Pérez, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Toujours beau à rouler des cigarillos, toujours beau à manger l'argent. Là, faut prendre... Qu'est-ce qui se passe dans mon club, en fait? On n'arrive même pas à s'entendre entre nous, mais on doit battre les adversaires, on doit battre les Hops. Mais la cohésion d'équipe n'est pas bonne. La cohésion d'équipe n'est pas bonne, donc qu'est-ce qu'on fait au final? Rudiger qui récemment a tabassé Carreras, et Carreras qui confirme en story Insta en disant qu'il s'est pris la tête avec un joueur mais que ça n'avait rien à voir, etc. Aujourd'hui, c'est Tchouaméni et Valverde qui se tabassent. Enfin, qu'ils ont failli en venir aux mains, mais vous m'avez compris. Bellingham et Mbappé qui s'embrouillent. Organisez un octogone, parce que vous nous cassez les couilles. En vrai de vrai. C'est abusé, ça. Le Real, pause. Parce que là, je suis pas d'accord avec ce que vous faites. Donc là, on apprend qu'apparemment, Tchouaméni et Valverde ont failli se régler la gueule à l'entraînement. Mais c'est pas parce que vous avez gagné 0 trophée cette saison comme la saison dernière que les gars, il faut commencer à s'énerver. Il vous reste encore un match important juste ce week-end. Un match qui peut changer la course au titre. En fait, c'est pas à vous de vous faire du mal, c'est à nous de venir vous faire du mal ce week-end. Même si bon, l'arbitre de l'année dernière, c'est l'arbitre de cette année, et on voit de quel camp il est pour pas siffler penalty sur cette action. Mais c'est pas un souci. Carrément, même Lamine Yamal ne va pas jouer, mais on va quand même vous exploser. Donc personnellement, mes frérots madrilènes, doucement, vous bagarrez pas entre vous, hein, cassez pas le peu qui reste à casser dans votre vestiaire, laissez-nous ça pour ce week-end. Car je pense qu'il y aura rien de plus beau de voir Lamine Yamal blessé, mais venir à la fin du match prendre le trophée de la Liga. Voilà, porter le trophée alors qu'il a même pas joué, ça veut dire que nos meilleurs joueurs ont même pas joué. Mais ils viennent quand même célébrer parce qu'on a frappé encore les petits frères de Madrid. Je pense qu'il y aura rien de plus beau et il y aura pas une plus grande cassure que de se battre en entraînement. Ça, c'est des trucs d'enfant, ça.
Encore une bagarre à l'entraînement au Real Madrid. En fait, je sais pas si je fais de l'actu football ou de l'actu MMA, mais en tout cas, je parle beaucoup trop de bagarres. Les gars, je vous le dis, Pérez, il a complètement craqué. Jürgen Klopp, il a refusé d'entraîner le Real Madrid. Il est parti chercher Ibra TV. Les joueurs, ils sont en train de casser des têtes à l'entraînement. Ils font que ça. Ça fait des têtes à tête sur le synthé, comme sur les vidéos d'Ibra TV. Il y a 2 jours, c'est Rudiger qui avait mis un coup de coude à Carreras. Là, maintenant, c'est Aurélien Tchouaméni et Valverde qui se battent. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Carrément, là, le Barça, je vous préviens, hein, c'est mieux, peut-être faut faire annuler le match, ou je sais pas, mais il faut se protéger parce que là, ces mecs, ils sont pas en train de s'entraîner pour un classico, ils sont en train de s'entraîner pour une Rix. Donc là, franchement, c'est peut-être le plus grand guet-apens de l'histoire. Guet-apens en direct sur Bein Sport. Et en fait, carrément, je crois que j'ai trouvé l'explication au nombre de blessés au Real Madrid. C'est parce que là, regardez, Rodrigo et Arda Güler, 2 blessés, ils sont tranquillement à l'intérieur en train de faire du basket, ils gaulerie. Pendant que dehors, là, les non-blessés à l'entraînement, ils sont en train de se tuer, ils sont en train de s'entretuer. Mais bien évidemment, moi aussi, je ferais heures, je suis blessé. Je laissais moi, je vais à l'intérieur, je fais mon basket, on gaulerie tranquille. Là-bas, c'est trop dangereux, carrément. Mais il se passe quoi au Real Madrid, les gars? Non, mais sérieusement, qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire du Real Madrid? Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde étaient à 2 doigts de se battre. Les 2 Madrilènes étaient proches d'un mouvement et ça a sérieusement dégénéré jusqu'au vestiaire. Et c'est pas fini, hein, parce que rappelez-vous, il y a 2 jours de ça, on nous avait appris que Rudiger avait giflé Carreras. On nous avait appris que Rudiger avait giflé Carreras avant de l'inviter au resto pour se faire pardonner. Et là, on apprend que Valverde et Tchouaméni étaient à 2 doigts de se battre. Et ce matin, on apprend que certains joueurs du Real Madrid ne se parlent même plus entre eux. Au moins 6 joueurs du Real Madrid ne parlent plus à Arbeloa. Mais qu'est-ce qui se passe au Real Madrid? Qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire du Real Madrid? Honnêtement, en tant que Barcelonais, je me régale, hein, mais je ne veux pas être à la place des Madrilènes. Sincèrement, voir mon club comme ça me ferait mal. Honnêtement, ça me ferait mal. Mais la Big Fafa, qu'est-ce qui se passe au Real Madrid? Aujourd'hui, Aurélien Tchouaméni et Valverde se sont battus. Aujourd'hui, c'est Tchouaméni et Valverde. Il y a quelques jours, c'était Rudiger qui mettait une baffe à Carreras. Qu'est-ce qui se passe au Real Madrid? On apprend aussi qu'il y a plusieurs clans et beaucoup de joueurs ne se parlent même plus au club. Mais vous attendiez à quoi? Mais c'est logique qu'on fasse saison blanche. Franchement, ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas appris une ambiance comme ça au Real Madrid, alors que c'était un vestiaire safe, un vestiaire sain, de fou, comme disait Ancelotti, l'un des plus sains du monde. Et aujourd'hui, il y a bagarre sur bagarre. En même temps, les mauvais résultats n'aident pas, faut le dire. Et la presse aussi en profite pour envoyer du clic sur le Real Madrid. Logique, ça fait cliquer, ça fait manger, ça fait vendre. Mais je suis dépassé. Je vous ai déjà dit. Il y a eu Rudiger, Carreras. Aujourd'hui, il y a Tchouaméni, Valverde. Quelques jours avant, il y a Arbeloa qui s'est embrouillé avec Ceballos. C'est qui le prochain? C'est qui le prochain? Non, vraiment, ça commence à me dégoûter à ce club. Faut vraiment faire un nettoyage ou vraiment que Florentino Pérez aille dans ce vestiaire et dise ses 4 vérités. Obligé. Parce que là, le coach, que ce soit Mourinho ou je sais pas qui, celui qui vient dans ce vestiaire, il a du boulot. Hein. Honnêtement, il a un boulot monstrueux. Pour remettre tout ça en ordre, il y a que des blessures, tout le monde s'embrouille, personne ne se parle, personne ne peut courir pour l'autre. Non, les gars, ça va trop loin. Ma parole, ça va trop loin. Que pensez-vous de cette nouvelle histoire entre Tchouaméni et Valverde, la Big Fafa? Dites-le moi un peu en commentaire. C'est chez vous, abonnez-vous l'équipe, on est en bleu-bleu.